à partir de maintenant, il n'y a plus d'attestation villageoise. Si tu vas payer la terre quelque part et que les villageois te disent non, c'est comme si on va te donner attestation, il faut dire, on dit il n'y a plus attestation villageoise. Il y a un nouveau papier maintenant. C'est ce qu'on va vous expliquer et comment il faut faire. Et donc, c'est un article qui est important à suivre. L'attestation de droit d'usage coutumier remplace l'attestation villageoise. Donc, le nouveau papier là s'appelle l'attestation de droit d'usage coutumier. L'attestation villageoise n'est plus valable. Elle a été remplacée par un document uniformisé, sécurisé. Cette attestation de droit d'usage coutumier. L'introduction de ce document dans la gestion du foncier urbain en Côte d'Ivoire a été adoptée en Conseil des ministres le 24 mai 2023. Signé par le chef du village, le président du comité villageois de gestion foncière et le lotisseur, l'attestation de droit d'usage est délivrée à chacun des détenteurs de droits coutumiers bénéficiaires de lots de compensation après approbation de chaque lotissement impliquant des communautés villageoises. Elle est établie sur un imprimé sécurisé et infalsifiable, produit et fourni par l'administration foncière avec un identifiant numérique unique correspondant au lot attribué dans le système intégré de gestion du foncier urbain, en abrégé SIGFU. À partir de l'identifiant numérique imprimé sur ce document, il sera possible de procéder à la vérification en ligne afin de confirmer l'authenticité des informations qu'il contient. Aussi, l'institution de l'attestation de droit d'usage met fin aux transactions foncières jusqu'à présent faites sur la base des attestations coutumières. Désormais, ces transactions se feront sur des terrains bénéficiant de titres fonciers, avec des arrêtés de concession définitifs, délivrés uniquement sur des terrains viabilisés ou semi-viabilisés, possédant un numéro de titre foncier, de façon à simplifier les démarches administratives et à sécuriser durablement la chaîne foncière. Enfin, cette réforme permettra de renforcer la confiance des différents acteurs du domaine foncier et de consolider la dynamique économique. Me demanderez-vous pourquoi cette nouvelle attestation? Selon M. Abdoulaye Diallo, directeur du domaine urbain, qui nous donne de plus amples détails sur l'attestation du droit d'usage coutumier dans un entretien publié par la direction de la communication du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il explique que ce document permettra à l'État d'encadrer la communauté villageoise. En effet, dans la gestion du foncier dans les villages, il a été constaté que chacun délivre des attestations villageoises multiformes. Un seul lot, plusieurs attestations sont produites. Et ce seul lot est vendu à plusieurs personnes. Cela est de nature à créer beaucoup de problèmes et surtout de l'anarchie dans le secteur du domaine foncier urbain. Il a été donc décidé d'uniformiser les attestations villageoises pour que les citoyens puissent reconnaître un document unique qui leur permet d'acheter des terrains de façon sécurisée. Il poursuit pour dire qu'il se trouve que les populations produisent ces attestations sur des parcelles qui ne sont pas forcément issues de lotissements approuvés, alors que ce sont ces documents qui servent de base à la production des ACD. L'idée donc est de positionner l'ACD comme le titre de propriété définitif inattaquable. Et pour ce faire, il faut que l'État s'assure de l'origine de la propriété. C'est pourquoi l'État a décidé de renforcer l'encadrement des communautés villageoises dans la production de ces attestations. L'État va produire ces attestations de sorte que les attestations multiformes produites par les villageois ne servent plus à faire les transactions. La procédure à suivre. De façon pratique, indique le directeur du domaine urbain, lorsque la communauté villageoise initie un lotissement et que le lotissement est approuvé au niveau du village, il y a une répartition des lots qui est faite. Et il y a un guide de répartition des lots qui est établi par la communauté villageoise
sous la supervision de l'administration. Ce guide est déposé au service compétent du ministère de la Construction. Les services du ministère de la Construction, sur la base de ces guides, vont établir des attestations de droit d'usage sur le papier sécurisé à partir des bases de données informatiques sécurisées. Chaque attestation de droit d'usage portera le nom du bénéficiaire coutumier de la parcelle avec l'identifiant de la parcelle. S'il y a 1000 lots dans le lotissement, ce sont 1000 attestations qui sont produites. Ces attestations sont transmises au chef de communauté villageoise ou au lotisseur. Le chef est chargé de viser ces attestations avec le président du comité de gestion foncière, puis évidemment l'opérateur aménageur foncier. Une distribution est faite par la suite aux bénéficiaires. Chaque bénéficiaire a toute la latitude d'aller sur le portail qui sera dédié à cet effet pour vérifier que cette attestation est bien enregistrée dans les services du ministère de la Construction et qu'elle est encore valide et qu'elle n'a pas encore fait l'objet de cession à quelqu'un d'autre ou qu'elle n'a pas fait l'objet d'un titre de propriété. Les attestations de droit d'usage uniformisées seront délivrées sur les lots issus de lotissements approuvés par la procédure de tirement massif, selon le directeur du domaine urbain. Les nouvelles attestations de droit d'usage seront utilisées pour tous les nouveaux lotissements qui seront approuvés à partir de maintenant. Ce document sera fait sur du papier sécurisé. Il sera produit par l'administration avec des stickers identifiants uniques par parcelle qui permettront aux usagers de pouvoir faire des vérifications en ligne. Le coût de ce document sera transparent pour l'usager parce que les documents seront remis aux communautés villageoises qui pourront les transmettre aux personnes à qui elles ont cédé ces parcelles. Il rassure donc que l'usager n'aura pas à supporter le coût de production de ce document. Et ce qui est intéressant dans l'article qu'il faut comprendre, on vous a déjà dit qu'il y aura un nouveau document. On vous a aussi donné le nom de ce nouveau document-là. Et si on fait tous ces détails-là, c'est pour vous dire qu'à partir de maintenant, beaucoup de choses vont changer. Le nouveau document-là s'appelle l'attestation de droit d'usage coutumier. Ça veut dire quoi? À partir de maintenant, si je veux payer un terrain qu'on appelle les terrains villageois, avec des communautés villageoises, un terrain urbain, c'est-à-dire dans une zone habitable, avant, on donnait les attestations villageoises. Depuis le 24 mai, il y a un conseil des ministres, on dit ça c'est fini maintenant. Maintenant, quand tu vas aller payer un terrain là, le document qu'on doit te donner, c'est une attestation de droit d'usage coutumier. Mais le document, ce qui fait qu'il est différent d'une attestation villageoise, l'attestation villageoise là, c'est les villageois même qui partaient taper un papier là-bas comme ça et puis on met un tampon dessus, on te donne. Maintenant, est-ce que le terrain est sécurisé? Est-ce que le terrain a un titre foncier global? Est-ce qu'il n'y a pas litige? Donc, ça posait trop de problèmes. Et donc, cette nouvelle méthode est la bienvenue parce que, dans un premier temps, les villageois ne pourront plus s'asseoir et puis décider et puis faire beaucoup de mauvaises choses. Maintenant, avant de produire ce document dont je viens de vous parler là, les villageois d'abord vont s'asseoir entre eux, discuter pour dire, bon, voilà la parcelle qu'on veut céder. Voilà la parcelle qu'on veut lotir et puis vendre ça aux gens. Quand ils ont décidé là, ils vont aller déposer maintenant le guide. Ça veut dire, ils vont prendre un géomètre et des lotisseurs pour venir faire le travail. Quand ils ont fini, ils ont tout tracé là. Ils vont aller déposer ça au ministère. Quand ils vont déposer au ministère, le ministère va prendre le document là. Supposons qu'il y a 50 terrains. C'est un exemple. Donc les 50 terrains là, le ministère va produire un document. Ce document-là, c'est d'abord, non seulement c'est sécurisé parce que ça aura un numéro unique comme sa carte d'identité, ça aura des informations, les stickers là, en réalité, ce sont des informations qui sont dedans. Et donc, ils vont tout faire pour mettre toutes les caractéristiques d'information dedans. Et une fois que le document est fait, les 50 documents sont produits là. C'est fini. On ne peut plus produire d'autres documents. Le ministère boucle ça dans son système d'information pour dire que le terrain qui devait être vendu ici là, c'est 50 terrains. Donc, même si quelqu'un d'autre va
créer d'autres conditions pour revendre ces mêmes terres, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Et donc, ça, c'est le premier avantage. Et ce qui est intéressant dans ce document-là, c'est qu'ils vont profiter en même temps. Dès qu'on te donne ton papier, là, c'est que c'est ACD en même temps, tu as comme ça aussi. Et ils ont fait que le ACD devient inattaquable. Ça veut dire que c'est le document de propriété qui est inattaquable. Et ça, c'est encore plus intéressant dans la chose. Ça raccourcit les délais de démarche et la lourdeur de l'administration. Ça, c'est très bien vu. Ça, c'est très juste et ça facilite la vie à tout le monde. Ça, il faut féliciter les acteurs du secteur de du domaine foncier pour cela. Mais ce qui est encore le plus intéressant, Binet a payé un terrain. C'est un exemple que je prends. Et maintenant, quelques années après, elle veut revendre. Je lui dis, est-ce que tu as le document? Elle fait semblant, elle dit, mais tu parles de quel document? J'ai dit, mais quand tu as payé la première fois le terrain, là, l'attestation de droit d'usage coutumier qu'on t'a remis, là, est-ce que tu as ça? Elle va dire, ah, oui, 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 ok. Est-ce que tu veux me donner le numéro de référence? Quand elle me donne le numéro de référence, là, je paie unité 100 francs. Je me connecte à Internet, sur place, je mets ça, et puis je vérifie en même temps. J'ai dit, mais, Binet, écoute, oui, c'est toi qui avais payé le terrain, là, mais je trouve que tu avais vendu ça à quelqu'un. Il se trouve que tu avais vendu ça à quelqu'un. Mais vous allez m'excuser, je vois quelqu'un qui serait vendeur de bonheur. Non, on n'en a pas besoin. Je lui dis, non. Mais comment se fait-il que ça a été vendu à quelqu'un d'autre? Parce que là, tout est uniformisé. Et donc, on ne pourra plus tromper quelqu'un. Quelles que soient les manières, c'est vrai que les faussaires vont trouver d'autres idées, mais il faudrait qu'on dise ce message-là aux faussaires. Tant que vous serez en train de trouver de nouvelles stratégies, sachez aussi que l'État ne va pas dormir pour vous traquer en mettant des stratégies en place pour vous contraindre à revenir vers le droit. Et c'est ça qui est intéressant dans ce document-là. Maintenant, ce que nous souhaiterions, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a de très belles choses qui sont prises. Il y a de très belles résolutions. Il y a de très belles lois qui sont prises. Mais dans leur applicabilité sur le terrain, c'est le ciel et la terre. Mais je connais Bruno. Ce que vous avez dit là, si ça se fait correctement, ça sera très bien. Mais comme on se connaît entre nous en Côte d'Ivoire, il faudrait que ce soit fluide. Il faudrait que ce soit fait sans créer plus de difficultés aux uns aux autres. Ça, nous tenons à le dire. Et c'est sur cet aspect-là que nous, on va bien vérifier. On va voir le comportement de ceux à qui ces documents-là seront remis, s'ils ne vont pas faire de la surenchère. Mais aussi, on va voir aussi la célérité avec laquelle, la rapidité avec laquelle ces dossiers-là seront traités. À partir du moment où le guide sera déposé, on va calculer le temps de sortie de ces documents-là. Et aussi, on va voir s'il n'y a pas une petite nouvelle poche de corruption qui va se créer pour dire, ah, vous avez me déposer, mais il faut mouiller la barbe de quelqu'un au ministère. Ça aussi, on va vérifier ces points-là. Donc, nous, on vous attend sur 3 points qu'on va bien vérifier. 1. Quand les villageois vont déposer le guide, ça va prendre combien de temps pour sortir? Ça, c'est la première question que j'aimerais poser. Il faudrait que vous nous dites, voilà le délai maximum que ça ne peut pas dépasser. Parce que les gens ont besoin de leur terrain. Les gens ont besoin de leur papier. Mais s'il faut aller déposer un papier et dire qu'il faut attendre 10 ans, c'est que ce n'est pas la peine. Et s'il faut aller déposer ce document-là, il faut faire plaisir en corrompant quelqu'un, c'est que ce n'est pas la peine. Et donc, on aurait souhaité qu'on nous dise le délai maximum que ce document-là, du dépôt du guide à la production de ce document-là, on aurait voulu avoir une date. Deuxième chose, une fois que ces documents-là seront remis au chef de communauté, au village ou bien aux lotisseurs, il faudrait qu'on s'assure que ces gens-là ne fassent pas de la surenchère. Ah, les documents sont là, mais pour pouvoir te remettre, vous avez dit que c'est gratuit. Vous avez dit, une fois que vous remettez les documents là au chef du village, au lotisseur, là, ils n'ont pas à prendre 5 francs avec quelqu'un. Et ça, nous, on vous juge sur les mots. S'il y a un chef de village qui vous dit, après avoir payé tous les droits, que non, pour venir récupérer le document, là, il faut payer quelque chose, dites-lui que c'est faux. Et donc, nous, on attend. Si on voit de tels cas, on va vous les signaler pour pouvoir quand même apporter le droit là. Et la troisième chose, les faussaires vont s'adapter. Quand on va découvrir qu'ils sont en train de trouver de nouvelles stratégies par la falsification de ces documents-là,
on va aussi être à même aussi de mettre ça en évidence pour pouvoir corriger la situation.